c'est plutôt une mise au travail collective et l'addition des intelligences collectives du département, de la région, pas la fusion des financements, mais un ajout, un accompagnement de plusieurs collectivités territoriales et l'État qui intervient, non pas en donneur de leçons, mais en ensemblier quelque part. C'est porté par une intercommunalité, la vallée de l'Hérault, à l'unanimité pour les 43 000 habitants et plus particulièrement pour les 13 000 habitants que composent Gignac et Saint-André. Donc il y a des moyens communs, de la mutualisation, de l'organisation, de l'ingénierie, une réflexion. Concrètement, ça se traduira par une politique pro-logement. La revitalisation, elle passe par la venue d'autres catégories socio-professionnelles, en particulier des gens qui ont des moyens, sans oublier les gens au bord de la route. Donc c'est un dispositif très inclusif. Et je salue les partenaires que sont bien entendu l'État d'avoir mis en place ce dispositif pour les mondes ruraux à côté de la métropole. Et puis en même temps, l'EPF régional de la région Occitanie, la Banque des territoires, le département, la région et donc l'intercommunalité. C'est de l'intelligence collective et de l'irrigation de territoire. Quand le projet va aboutir, la Caisse des dépôts Banque des territoires peut accompagner en finançant tout ou partie du projet par des prêts très long terme à des conditions particulières parce que ce sont des villes qui sont dans le programme PVD. Il y a un certain nombre de projets qui viennent accompagner tous ceux qui sont déjà en cours. Le dernier en date, c'est le centre de formation et de mise en situation du corps des sapeurs-pompiers de la région Occitanie qui est venu ici sur Gignac, porté par le département et le SDIS 34. On est déjà intervenu pour Gignac sur le gymnase, pour des écoles, des terrains de sport et pour Saint-André sur l'école. À ce jour, il ne reste que très peu de commerces, alors qu'il y a quelque temps, on s'inquiétait de la perte de tous ces commerces. C'est un grand jour pour la ville de Saint-André de signer cette convention, cette ORP, et vraiment nous en sommes très heureux au nom de la ville et au nom du territoire que nous essayons de rendre avec Jean-François Soto, président de la communauté de communes, le plus vivant possible. C'est une réflexion, un nouveau dessin pour dire où est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on installe, où est-ce qu'on accueille de la population. Et bref, en tous les cas, ce qui fait la vie et qui fait en sorte qu'aux côtés des projets culturels et sportifs, il y ait dans nos territoires une vraie identité que nous tenons à conserver à côté de nos amis de la métropole.